Exercice bilan sur le chapitre interaction, force et champ. Donc c'est un bel exercice dans lequel on manipule à la fois les notions de force gravitationnelle et à la fois les notions de force électrostatique. Voilà, donc tu vois l'exercice, il est assez conséquent. Donc c'est un exercice, alors oui, tu vois écrit niveau 1 ici, parce que là où je suis allé chercher l'exo, en fait, c'est un bouquin où ça te propose deux niveaux de résolution. Le niveau 1 est plus détaillé. Et j'ai décidé de te mettre le niveau 1, comme ça tu as le détail des questions, puisque de toute façon dans les contrôles en général, on te détaille la progression des questions. Donc comme ça ressemble à ce que tu peux retrouver. Donc comme d'habitude, mets la vidéo sur pause, fais une première lecture de l'énoncé, et puis ensuite, on regarde ensemble comment résoudre un tel exercice. Tu peux aussi le résoudre de ton côté, et puis écouter la correction dans un second temps. Allez, c'est parti. Donc, une particule alpha est un noyau d'hélium He4,2. Alors ça, je vais le marquer. Au fur et à mesure, je prends les infos importantes. Donc, He4,2, juste le noyau. Voilà. Deux particules alpha sont séparées d'une distance d. La valeur des forces électrostatiques dues à l'interaction électromagnétique qui s'exerce entre ces particules a pour expression, et il te rappelle l'expression de la force électrostatique. D'accord? Donc K fois Q1, Q2 divisé par d au carré. Ici, ils ont exprimé en fait la formule avec des valeurs absolues pour se libérer du problème du signe. D'accord? Comme ça, on ne se préoccupe pas des signes des charges. Et on sait qu'on obtient une intensité de force forcément positive. K est une constante, Q1 et Q2 sont les charges des deux particules, exprimées en coulombs, et D est la distance qui les sépare, exprimée en mètres. Donc on te parle d'un noyau d'hélium, He4,2. Tu vois, on te parle vraiment du noyau de l'hélium. Dans le noyau, tu as deux protons. Chaque proton porte une charge positive, ok, charge E. Donc du coup, la charge de ta particule alpha, c'est 2 fois E, c'est 2E, 2 fois la charge élémentaire, donc portée par un seul proton, ok. Donc je répète, le fait qu'on t'indique qu'on est avec un noyau d'hélium, ça t'indique que tu as deux protons dans le noyau. Si tu as deux protons, tu as donc une charge dans le noyau égale à 2 fois E, puisque chaque proton porte une charge égale à E, la charge élémentaire, donc deux protons portent une charge égale à 2E. Ok? Ça, c'est une déduction dans cet énoncé. On déduit cette information de ce qu'ils te disent. D'ailleurs, c'était peut-être même une question. Ouais, peut-être même qu'on va te poser la question, mais c'est pas grave. On a extrait en fait cette information par anticipation, et puis après, on verra s'il nous pose clairement la question sur ça. Allez, donc question 1. Les forces gravitationnelles qui s'exercent entre deux masses sont-elles attractives ou répulsives? Donc là, c'est une question de cours. Sans souci d'échelle schématisé, donc on va faire les deux questions en même temps. Alors évidemment, le cours t'indique que la force gravitationnelle est attractive. C'est une force d'attraction. Voilà, je le marque comme ça, égale force d'attraction. C'est pas une force de répulsion hein, du tout. Et puis ensuite, si tu considères ici et là deux particules, donc elle on va l'appeler alpha 1, celle on va l'appeler alpha 2. On va considérer la distance qui sépare alpha 1 et alpha 2. Voilà, donc cette distance on va la nommer D. Et il te demande de représenter sans souci d'échelle, de schématiser les forces gravitationnelles entre les deux particules alpha. Donc tu en as une première, on va la faire en rouge. Celle-là, c'est la force exercée par la particule. Tu vois vers où elle est orientée? Elle est orientée de alpha 1 vers alpha 2. Donc c'est alpha 2 qui tire alpha 1. Donc c'est la force exercée par alpha 2 sur alpha 1. Voilà, on peut le noter comme ça. Force, notation vectorielle pour la force. Et puis de l'autre côté, tu as, alors je ne les ai pas représentés de la même longueur, il faudrait, voilà, ça fait à peu près ça. De l'autre côté, tu as la force exercée par alpha 1, cette fois-ci sur alpha 2. Donc c'est une force orientée vers alpha 1. Voilà, donc on a représenté sans souci d'échelle nos deux forces. Est-ce qu'il demande l'expression? Non, il ne la demande pas, mais on va la rappeler. On va rappeler que l'intensité de la force exercée par alpha 2 sur alpha 1,
où de la force exercée par alpha 1 sur alpha 2, les deux intensités sont égales, elles sont égales à grand G fois la masse de ta particule 1 fois la masse de ta particule 2 divisé par la distance d au carré, donc distance qui sépare nos deux particules. Ok? Donc voilà, ça c'est l'expression de l'intensité de la force. L'intensité, hein, je n'ai pas donné l'expression vectorielle, j'ai juste donné l'intensité. Pas de vecteur. Et là j'ai représenté les vecteurs. Ok? Donc ça c'était pour la question 1A, 1B. Question 2A, que peut-on dire des signes des charges électriques des particules alpha? Bon bah là tu vois l'anticipation que j'ai faite tout à l'heure, elle va avoir du sens, puisque d'après l'énoncé, donc je vais répéter un petit peu ce qu'on s'était dit, vu que je suis avec un noyau d'hélium, donc noyau He4,2, du coup j'ai une charge Q alpha qui est égale à 2 fois E, ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. Et 2 fois E, ça te fait une charge positive. Donc les charges sont positives. Positive, je l'écris supérieur à 0. Ok? Et puis question suivante. Les forces électrostatiques qui s'exercent entre ces deux particules sont-elles attractives ou répulsives? Donc dans la mesure où tu as deux particules de même charge, ok, enfin de même charge, qui ont des charges de même signe plutôt, c'est ça que je dois dire. Donc les deux particules ont des charges de même signe, puisque c'est deux particules identiques. Donc elles se repoussent, puisque les charges de même signe se repoussent. Et du coup, on est avec des forces électrostatiques répulsives. Répulsives. Ok? Alors, sans souci d'échelle, schématiser les forces électrostatiques entre les deux particules alpha. On va le faire sur la même... voilà, on va le faire ici. Là. Donc là, on va faire la particule alpha 1. Ici, la particule alpha 2. On va représenter la droite. Donc ça, c'est la droite qui relie les centres des deux particules. Et puis là, à partir de là, je vais représenter les deux forces. Donc la première, la force exercée par alpha 2 sur alpha 1. C'est une force répulsive. Et cette fois-ci, je vais l'appeler FE. D'accord? FE, force électrostatique, exercée par alpha 2 sur alpha 1. Donc la force électrostatique exercée par alpha 2 sur alpha 1, c'est une force répulsive. Et puis de l'autre côté, tu as la même chose, mais cette fois-ci, ça va être la force exercée par alpha 1 sur alpha 2, qui est aussi une force répulsive. Et que je nommais FE alpha 1 sur alpha 2. Ok? Donc voilà, sans souci d'échelle, on a représenté les forces. Le plus important quand on te pose ces questions de représentation sans souci d'échelle, c'est qu'on veut vérifier que tu les représentes avec le bon sens. C'est-à-dire, est-ce que tu les représentes sous forme de force attractive ou au contraire répulsive? C'est le truc important et c'est ça qu'on veut vérifier avec ce genre de schéma. Sans souci d'échelle, donc ça c'est fait. Alors question 3A. On note Fg, la valeur des forces gravitationnelles entre ces deux particules. Exprimer Fg en fonction de G, MP, ça doit être Mn, je pense. Je vois mal là, mais mon truc il est un peu effacé. MP, Mn, donc masse du proton, masse du neutron. En fait, MP, Mn, c'est masse du proton, masse du neutron. Et puis on a quoi? On a D, la distance D, ok? Donc proton, neutron. Allez, c'est parti. Je vais faire ça. Donc la force, comme je te l'ai dit tout à l'heure, la force gravitationnelle, c'est grand G fois la masse de la particule 1 que je vais appeler M1 fois la masse de la particule 2 que je vais appeler M2 divisé par D au carré. Alors dans le noyau d'hélium, on va préciser un peu ce qu'on trouve dans le noyau d'hélium.
on trouve 2 protons. Ok, 2 protons parce que c'est He 4, 2. Et tu as un numéro ici, un nombre de nucléons qui est égal à 4. Alors le nombre de nucléons, il est égal à 4. Et du coup, si tu fais nombre de nucléons moins le nombre de protons, tu obtiens le nombre de neutrons. Ok, donc finalement, dans le noyau d'hélium, tu as 2 protons et 2 neutrons. Alors les neutrons, on en parle tout de suite, on n'en a pas parlé tout à l'heure parce qu'on n'en avait pas besoin par rapport à l'expression, par rapport en fait à l'étude de la force électrostatique. Le neutron, il n'impacte rien du tout. Par contre, quand tu considères le noyau et la masse du noyau, il faut bien que tu prennes en compte 2 protons et 2 neutrons. Du coup, la masse du noyau, la masse M1, elle est égale à 2 fois la masse d'un proton plus 2 fois la masse d'un neutron. C'est pour ça que dans l'énoncé, il te donne masse du proton et masse du neutron. D'ailleurs, ça, pour l'écrire de façon plus adéquate, on va l'écrire 2 facteurs de MP plus Mn. On factorise par 2, ok? Donc ça, c'est la masse de la particule M1. Et évidemment, la particule M2, vu que c'est aussi un noyau d'hélium, c'est la même chose. Donc finalement, l'expression de notre force gravitationnelle, ça te donnait quoi? Ça te donnait G fois 2 MP plus Mn fois 2 MP plus Mn. Si tu es d'accord avec moi, on ne va pas écrire un nombre fois lui-même. On va tout simplement mettre au carré. Tu vois, c'est à ça que sert l'expression, enfin comment dire, la fonction carré en mathématiques. Ça sert justement à éviter de s'encombrer trop les calculs. Et la distance d, bah on la laisse telle quelle, d au carré. Alors juste, je vais simplifier un tout petit peu ici. Parce que pareil, mathématiquement, je peux faire des choses plus simples. Je peux écrire ça. Grand G fois 2 au carré fois MP plus Mn au carré. Et puis pareil, tu seras d'accord avec moi qu'on ne va pas laisser 2 au carré, on va plutôt écrire 4 directement. D'accord? Et du coup, on se retrouve avec une expression de la force d'attraction gravitationnelle entre nos deux particules alpha. Tu vois, dans cette expression, on retrouve la constante de gravitation universelle, grand G. On retrouve la distance qui sépare les deux noyaux, donc les deux particules alpha. Et on retrouve les masses des protons et des neutrons. Exactement ce qui te demandait dans la consigne, je crois. Exprimer Fg en fonction, bah voilà. Donc on a exactement ce qu'il faut dans l'expression. Ensuite, on note Fe, la valeur des forces électrostatiques, exprimée Fe en fonction de K, E et D. Donc c'est la même question cette fois-ci, mais avec Fe. Donc c'est parti. Alors je te rappelle que la charge de la particule alpha 1 c'est 2E et elle est positive. Et la charge de la particule alpha 2 c'est aussi 2E et c'est positif. Du coup, la force électrostatique, que ce soit alpha 1 sur alpha 2 ou alpha 2 sur alpha 1, en intensité c'est les mêmes. Et c'est égal à K fois Q1 Q2, donc fois 2E fois 2E. Donc en fait fois 2E au carré. Divisé par la distance au carré qui sépare les deux particules. Ok? Donc ça, si tu simplifies un petit peu, le 2 au carré, ça te fait 4. Donc tu vas avoir Q fois 4 fois E au carré sur D au carré. Je le réécris ici. 4, je dis Q fois 4, mais c'était K fois 4, pardon. K fois 4 fois E carré sur D au carré. Voilà, ça c'est l'expression de ta force électrostatique exercée par alpha 1 sur alpha 2 et par alpha 2 sur alpha 1. Du coup, le F que j'ai fait est très moche, du coup je l'efface et je vais le refaire. Ok, force électrostatique. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il nous demande? Une fois qu'on a exprimé Fe en fonction de K, E et D, il nous demande d'exprimer le rapport Fe sur Fg. Donc d'abord de l'exprimer, ensuite de le calculer. Donc on va l'exprimer puis le calculer. Donc Fe sur Fg, en fait on va faire... Je vais prendre tout ça et je vais tout faire d'un bloc. Je vais juste rappeler l'expression de Fe, donc on vient de trouver, c'est K fois 4 fois E au carré sur D au carré. Et l'expression de Fg, c'était G fois 4
fois MP plus MN au carré sur D au carré. Donc ça, c'est celle qu'on avait trouvée dans la question d'avant. Donc là, on va pouvoir les calculer. FE sur FG. Exprimer puis calculer. Donc FE sur FG. Bon, ça te fait des petites fractions à étage, mais bon, ça se gère bien normalement. En plus, il y a pas mal de trucs qui vont se simplifier a priori. Merde. Hop, sur D au carré. Bon, tu divises par une fraction, ça revient à multiplier par l'inverse. Je vais faire les simplifications dans l'étape là que je suis en train de t'écrire, histoire que tu vois bien pourquoi est-ce qu'on peut simplifier les termes que je vais simplifier. Des fois, quand tu vas trop vite au niveau de ces calculs, il est possible que tu fasses des erreurs, des mauvaises simplifications et ça t'amène vers des choses fausses, ce qui est dommage de planter le truc à la fin, quoi. Déjà, tu peux diviser par 4 le haut et le bas. Ensuite, tu peux diviser par D au carré le haut et le bas. C'est pour ça que tu n'as pas besoin de la distance qui sépare les deux particules. Et nulle part dans l'exercice, la distance était donnée, tu vois. On ne te donnait pas la distance D. Du coup, il fallait bien comprendre qu'à un moment donné, ça allait se simplifier. Et là, en fait, il te reste quoi? Il te reste uniquement les constantes K et G. Donc, au numérateur, j'ai K fois E au carré. Et au dénominateur, j'ai G fois Mn plus Mp, le tout au carré. C'est bon, tac, 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 j'ai tout mis. Donc là, tu as l'expression en fait du rapport FE sur FG. Et on va calculer ce rapport. Donc le rapport, on va le calculer avec les données qui sont ici. Tu vois, tu as toutes les valeurs. Les masses sont déjà en kilogrammes, il n'y a rien à convertir. G, c'est pas à convertir. E, c'est déjà en coulomb, c'est pas à convertir. K, c'est dans les unités SI, c'est pas à convertir. Donc on a tout ce qu'il faut. On a juste à appliquer. Donc c'est parti. Alors, 9, 10 puissance 9 fois 1,6 10 moins 19 au carré divisé par G 667 10 moins 11 fois, alors là c'est Mn plus Mp, mais du coup bah, c'est la même chose, hein, c'est 2 fois 1,7 10 moins 27 au carré. Ok, normalement c'est bon. Alors je trouve environ 3, 10 puissance 35. Waouh! Environ 3, 10 puissance 35. En fait, le 3, on s'en fiche presque. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'ordre de grandeur. C'est ça, en fait, qui m'intéresse. 10 puissance 35. Tu sais ce que ça signifie? Ça signifie que la force électrostatique qui s'applique entre tes deux particules alpha, elle est environ 10 puissance 35 fois plus grande que la force gravitationnelle qui s'exerce entre tes deux particules. Imagine, 10 puissance 35, tu as un ordre de grandeur 10 puissance 35 fois plus grand pour la force électrostatique que pour la force gravitationnelle. Donc ici, le commentaire, c'est que à cette petite échelle de deux particules, la force prépondérante, c'est la force électrostatique. Ce n'est pas la force gravitationnelle qui s'exerce entre tes deux noyaux. Okay, la force électrostatique, c'est elle qui règle l'histoire au niveau des particules. D'accord? C'est elle qui est prépondérante. Voilà, donc c'était un exercice qui mettait tout ce que je viens de te dire là en finale, c'était pour la petite conclusion de la question E. C'était de dire que la force électrostatique face à la force gravitationnelle, c'est waouh, c'est juste énorme. Gravitationnelle, elle est négligeable en fait. Donc cet exercice, il était pour te faire comparer justement les deux types d'interactions, gravitationnelle et électrostatique. Donc c'est un exo-bilan intéressant parce que dedans tu retrouves l'utilisation de toutes les formules sur ce thème-là. En même temps, il y a du calcul littéral et en même temps, il y a des schémas et en même temps, il y a un calcul à la fin. Donc calcul littéral et puis application numérique, schéma, un peu de questions de cours, bref, il y a tout ce qu'il faut. Je trouve que c'est un très bon exercice pour réviser un contrôle, tu vois. Donc voilà, j'espère qu'il t'a plu, j'espère que tu vas savoir le refaire par toi-même. Si ça t'a plu, n'hésite pas à le diffuser et le partager autour de toi. Abonne-toi à ma chaîne aussi si tu n'es pas encore abonné. D'ici là, je te souhaite de bien travailler et je te dis à la prochaine. Allez, ciao!